Et coucou! Eh bien écoutez, j'espère que tout va bien, c'est naissance. Tout va bien pour vous. Eh bien écoutez, moi ça va. Alors je suis pas trop revenue ces derniers temps parce que j'étais occupée. Parce que je fais aussi des, des colliers en macramé, des bracelets. Voilà, je vous en parlerai à un autre moment. Donc voilà, c'est ma création. Je crée. Donc là, c'est une labradorite. Et je magnétise ces bijoux et après je les vends. Voilà. Donc là, je suis en train de me faire un stock pour pouvoir monter certainement une boutique Etsy. Donc je vous en parlerai au moment voulu. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc que tout se passe comme vous voulez. Je reviens vers vous pour savoir ce qui va se passer dans les 72 heures. Donc nous allons commencer, j'ai envie de faire une croix celtique et je voudrais vous présenter mon premier jeu. Alors ouais, il est tout petit, donc c'est vachement pratique parce qu'on peut l'amener partout, dans le sac à main, on peut l'amener en vacances, ouais, il est tout petit, donc ça existe. C'est un secret de tarot de l'eau Scarabeo, à chaque fois j'écorche son nom. Donc c'est vraiment un tout petit jeu, mais bon, moi j'aime bien. Donc je vais faire une croix celtique avec ce jeu-là. Et je vais voir ce qui va se passer dans les 72 heures. D'accord? Merci pour tous vos messages encourageants et vos retours aussi. Parce que j'ai eu des retours positifs durant le week-end. Donc de guidance passée. Avec des consultants. Donc, je suis très contente, bien sûr. Mais bon, j'en doutais pas. Alors, mes guides sont avec moi, tout le monde est avec moi. Donc, c'est parti. On va faire cette croix celtique. Dans les 72 heures. Hop. Alors, ce qui est pratique, c'est que comme elles sont petites, je vais pouvoir faire ma croix celtique tranquille. Tac, tac, tac. Bon, j'espère que vous avez beau temps aussi, que vous profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Je voulais aussi souhaiter un bon anniversaire à tous les cancers. Je vais faire les signes zodiacaux, je pense dans la foulée. Donc voilà. Pour juillet-août. Et vos amours aussi. Signes zodiacaux et vos amours. Alors, messieurs, dames, dans les 72 heures, on va nous parler de quoi? Allez, il me faut encore 4 cartes, s'il vous plaît. Bon, c'est un jeu qui est très explicite. J'ai commencé avec celui-là, jeu de tarot. Donc, il est un peu écrit de partout. Ce que j'avais écrit carrément sur les cartes. Ah non, le 7, il va là. Mais bon, peu importe. J'avais envie, il a une très bonne énergie. J'avais mis mon fluide. Donc, j'avais envie de travailler avec aujourd'hui. Bon, les cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc, énergie dans les 72 heures. Bon, après, c'est pas 72 heures pile, bien sûr. Vous en doutez bien. Les énergies sont fluctuantes. Voilà. Alors, vous voyez bien tout, ou à peu près. Si je mettais plus par là, vous verrez un petit peu mieux, je pense. Ah là, c'est mieux déjà. Oui, c'est bien mieux. Allez, c'est parti. Donc en 1, le présent à l'envers. Ok.
Voilà la carte. Donc là, la justice, d'accord? Donc vous êtes à la recherche de la vérité. Vous voulez qu'une justice soit faite. Vous avez aussi en cours, vous avez peut-être un problème de justice. Hein, vous attendez un verdict par rapport à quelque chose qui doit passer en justice ou des papiers aussi. Ça peut être ça. Alors, comme c'est à l'envers, vous ressentez quand même une forme d'injustice en ce moment dans votre vie. Alors, ça va parler à certains, bien sûr. Je parle autant des hommes et des femmes, hein, d'accord, vous qui me regardez. Bien sûr, je ferai d'autres tirages, vous pouvez rester jusqu'au bout, puisque je vais faire un tirage aussi après sur la personne de votre cœur, d'accord? Donc, vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez. Donc voilà, donc là on en est là pour le présent, ok. Alors là les obstacles que vous rencontrez, les défis aussi, hein, d'accord. Donc là vous rencontrez quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui semble malhonnête dans votre vie, quelqu'un qui est parti, qui a planté 2 épées derrière lui, qui est parti comme un voleur, avec ses billes, hein, ses épées, et qui est parti sans se retourner. Hein. Alors ça peut être vous, hein, bien sûr. Vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus, et vous êtes parti. Et là, l'obstacle, on vous dit bien sûr, d'assumer en fait le fait d'être parti d'une situation à un moment donné, d'être parti sans vous retourner. Et bien sûr, vous êtes en train de l'assumer en fait. Vous êtes en train de l'assumer que voilà, c'est vous qui avez pris des décisions par rapport à ça. Alors, comme je dis, ça va parler à certaines personnes, mais il va y avoir des messages tout le long, hein, je pense. En 3, le passé. Alors, une carte encore à l'envers. Alors, le passé. Le passé, c'est l'empereur, donc quelqu'un qui est campé sur ses positions, quelqu'un qui est sûr de lui. Mais comme elle est à l'envers, le passé, vous étiez pas en position de force. Vous étiez plutôt en position de faiblesse, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez dans quelque chose. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale, ça peut être dans la famille, ça peut être, c'est ce qu'on me dit, oui, et ça peut être amoureux, ça peut être sentimental. Dans le passé, vous vous êtes senti malmené, hein. Malmené, voilà, ça c'est le passé. Alors, dans le futur, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le futur, là, à l'envers aussi. Et bien, décidément, il y a tout qui est à l'envers. La roue de la fortune à l'envers. Donc, je vous la montre quand même. Donc là, on me dit que si cette carte, elle était à l'endroit, on vous dit que la roue tourne, que la chance va revenir, mais comme elle est à l'envers, il peut y avoir, il va y avoir, enfin non, c'est le futur. Il y a des opportunités manquées. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux, de savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez, parce que vous allez manquer une opportunité qui va être vraiment favorable pour vous. Donc, ouvrez bien les yeux, étudiez bien tout ce qui arrive à vous en ce moment, parce qu'il peut y avoir une opportunité qui arrive vers vous. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Dans votre conscient, ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est que là, vous ressentez beaucoup de passion en vous. Hein. C'est vraiment dans vos tripes, c'est dans votre corps. Vous ressentez une passion, alors une passion pour quelque chose, hein. Un hobby, un métier, ça peut être pour un enfant, la famille, un sport, ça peut être pour une personne. Vous ressentez beaucoup de passion et vous avez une certaine vitalité en ce moment qui revient, hein, d'accord. Vraiment, vous ressentez de la force qui revient en vous. Vous avez vraiment envie de vous battre, hein, comme la reine de bâton. Et là, on vous dit que dans votre âme, votre subconscient,
on vous dit, vous avez envie d'avancer hein, avec le chariot. Le chariot, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant, à condition de mettre de mettre les deux chevaux dans la même course, de prendre votre vie en main, de mettre vos deux chevaux, oui, dans la bonne direction, de mettre vos envies dans la bonne direction. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Donc votre âme vous pousse en ce moment vers le triomphe et vers les progrès. Vraiment, on vous pousse à avancer, on vous pousse à aller vers votre mission de vie, votre mission d'âme, ce que vous avez envie d'accomplir. Là, vous avez des signes de vos anges gardiens, vous avez des signes de vos guides pour aller vers la bonne direction. D'accord ? Voilà. Alors, le conseil qu'on vous donne. Carte encore à l'envers, mais c'est pas grave. Le 4 de denier. Bon. Le 4 de denier à l'endroit, c'est quelqu'un qui protège son financier, qui fait attention, qui se prive aussi, c'est quelqu'un qui se prive, qui fait attention, qui compte ses sous. Quand c'est à l'envers, on vous dit de faire attention à vos dépenses. D'accord ? On vous dit de vraiment stabiliser vos dépenses parce que là, les rentrées d'argent, en ce moment, se font attendre. Là, dans les 72 heures, on vous dit vraiment de faire très attention. Il peut y avoir des factures qui peuvent tomber alors que ce n'est pas prévu. Il peut y avoir des contretemps. Donc là, le conseil, c'est qu'on vous dit d'être prudent. D'accord ? D'être prudent, surtout sur les finances. OK ? Les influences que vous allez avoir de l'extérieur. Là, la force, ok. Donc là, là, on vous dit que les portes sont ouvertes. On vous dit que vous allez vraiment avoir beaucoup de motivation. Vous allez, je sais pas, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez sentir un obstacle qui est levé. Vous allez sentir une force de conquérant. Vous allez retrouver vraiment beaucoup de vitalité, mais on l'a vu là. Et vous allez vraiment... on vous dit quand même de bien regarder les opportunités parce qu'il y en a une que vous pouvez passer à côté. Donc vraiment, tout calculer les tenants et les aboutissants. On vous dit de foncer aussi avec le chariot. Hein. On vous dit qu'il y a des progrès, des triomphes. Donc voilà. Donc ça c'est les influences externes, c'est que vous avez une grande force qui vient vers vous et que vous avez à l'intérieur de vous. Donc on vous dit d'en profiter de ça. D'accord ? Donc vos peurs et vos espoirs, vous avez quand même peur avec le diable. Le diable, vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez peur d'aller dans quelque chose et que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, mais avec la force, vous n'avez rien à craindre en fait. Vous avez peur de retomber dans la négativité, vous avez du mal à en sortir de ces idées noires que vous avez pu avoir, de toutes ces pensées sombres aussi, mais avec la force et le chariot, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, d'accord ? Dans les 72 heures, vous allez avoir beaucoup de charme aussi, vous avez envie de séduire, vous avez envie de légèreté, vous avez envie aussi de prendre la vie du bon côté, hein, voilà. Donc ça, c'est des espoirs aussi, hein. Ok. Alors, le résultat par rapport à ma croix celtique et par rapport aux 72 heures, là, on vous dit que vraiment, vous allez quitter une situation. On voit bien hein, cette barque. Vous passez d'une berge à une autre. Donc là, on vous dit que bon, laissez l'ancien derrière vous, avancez vers quelque chose de nouveau. Vous en avez les possibilités. De toute façon, le diable, ainsi que la force, ainsi que le chariot, vous poussent à aller vers le changement. D'accord ? Dans les 72 heures, vous allez vraiment sentir une force nouvelle, comme si on vous poussait à aller vers vos espoirs, vers vos rêves. D'accord ? C'est comme moi avec mes bijoux, là, on me pousse à travailler et à continuer à faire mes créations. Bon, je fais des peintures aussi, mais on me pousse à aller dans ce sens-là parce que ça peut être quelque chose à succès. Vous voyez ?
Donc, d'accord, je tire les cartes, je fais aussi des guidances, des voyances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, vous avez toujours mon mail, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Même tout juillet, tout août, si vous voulez. Voilà, on me pousse aussi à aller vers autre chose. On me pousse à ouvrir les portes de mes possibilités, de tout ce que je peux faire, de tout ce que je sais faire. Il y en a aussi qui savent que j'ai été esthéticienne, que j'ai été prothésiste ongulaire, que j'ai eu une entreprise pendant 12 ans. Voilà, donc en fait, j'ai fait des massages énergétiques, bien sûr. Donc ça serait peut-être mon 3e projet encore. Voilà, ça serait peut-être mon 3e projet. D'être dans la matière autour de moi ou dans ma région et de faire et de continuer mais en massage énergétique, en yoga, no stress quoi, énergisant. Je le fais déjà, mais je n'ai pas développé. Voilà, donc vous aussi c'est pareil. Vous avez certainement quelque chose en vous que vous savez faire. À vous de trouver votre voie, mais je vois que c'est bien parti. Je vois que vous allez réussir vraiment. Vous avez beaucoup de passion entre vous. On l'a vu avec ce reine de bâton, vous avez envie d'avancer, de prendre des décisions. Voilà pour cette croix celtique. Donc je vais continuer bien sûr. Donc dis donc, ça commence, c'était très clair. Hein, dans les 72 heures. Bien sûr, je vais continuer, voir... Oula, excusez-moi, j'ai touché le trépied. Ce que vous allez donc travailler. Je l'ai mis un peu loin le jeu. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler? Donc déjà, ça c'est bien éclairé. Ah oui, d'accord. Donc là, vous êtes, dans les 72 heures, vous êtes en compensation. C'est-à-dire que c'est ça. Hein. Vous allez vraiment réfléchir et voir ce que vous pouvez aboutir de tous vos progrès, d'accord, de tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez travaillé pendant ces derniers temps où vous étiez en silence, où il ne se passait pas grand-chose. On vous dit aussi que dans les 72 heures, pour certains, il est possible qu'il y ait des communications. D'accord? Communication avec quelqu'un qui vous est cher, des communications autour de vous. Vous allez vraiment sortir de l'ombre, en fait. Vous allez vraiment vous montrer en pleine lumière parce que vous avez des choses à dire. D'accord? On voit aussi que vous continuez à travailler sur le passé, mais que le passé est vraiment derrière vous. Maintenant, vous êtes sur une phase d'expansion. D'accord? Et vous allez vraiment travailler là-dessus. Le passé est vraiment derrière, on n'y pense plus, même s'il a été souffrant pour certains. Maintenant, il est largement dépassé. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? C'est très positif hein, comme message. On vous dit aussi que vos rêves sont peuplés en ce moment. Vous avez beaucoup d'informations dans vos rêves. Essayez de vous en rappeler. Je sais que c'est pas facile, mais des fois au réveil, on a des choses qui nous disent mais c'est bizarre. J'ai ressenti que je n'étais pas toute seule dans mon rêve. On aurait dit que je faisais les choses en double. On m'a donné des indications et peut-être que c'est cette voie-là qu'il faut que je prenne. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, qu'est-ce qui va arriver dans les 72 heures par rapport à ce que je viens de dire? Voilà, confiance. Voilà, c'est ça. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Là, c'est bon, vous avez confiance. Si c'est un lien d'âme, ben ça y est, vous reprenez confiance, vous remettez dedans. Et là, vous avez vraiment envie d'avancer sur votre mission parce que vous savez que quand vous avancez, c'est toute une question de vibration. Quand vous avancez, l'autre partie avance aussi. Voilà, c'est ça. Vous êtes en miroir, vous travaillez en miroir. D'accord? Très bien. Alors maintenant... Eh bien, je vais voir l'autre personne, la personne qui est en face de vous.
Ah non, avant on me dit... Ah d'accord. Avant on me dit... Faire un petit tour de l'oracle des miroirs. D'accord, merci mes guides. Pour les 72 heures. Oula. Très bien. Il y a un nouveau contrat pour certains. Hein. Vous allez signer un nouveau contrat. C'est peut-être pour ça qu'on a vu aussi les problèmes financiers, de faire attention à vos dépenses. Il est possible que vous signiez un nouveau contrat ou peut-être aussi un déménagement ou peut-être aussi la signature pour une nouvelle maison, une nouvelle location. Ou tout simplement aussi, vous avez décidé de prendre du bon temps et de partir en vacances. Hein. C'est ce que ça veut dire. D'accord ? On voit que c'est par rapport à un homme aussi. Alors, si vous êtes un homme qui me regardez, ça peut être par rapport à vous, hein, à vous-même, hein, bien sûr. Là, je vois que vous allez signer quelque chose. Il va y avoir une ouverture, d'accord. Je voudrais une 4e carte et je vais recouvrir. Il va y avoir une ouverture vers la porte de votre destin. Une porte va s'ouvrir en fait et vous allez aller vraiment vers l'accomplissement, vers le soleil. Vous avez aussi vers la luminosité, vers la lumière en fait. Il va y avoir aussi des discussions autour d'une réunion. Hein. Donc tout à l'heure on a vu qu'il pouvait y avoir un procès, il peut y avoir quelque chose au niveau de la justice. Donc on voit effectivement que vous allez vous sentir mieux après ce verdict. On voit qu'il y a un contrat, il peut y avoir un contrat d'âme, une sexualité. Donc là, ça peut être vraiment, je dirais, le chakra sacré qui se réveille. Donc une montée de Kundalini, vous ressentez beaucoup d'envie, beaucoup de légèreté aussi. Et vous avez envie de ça. Donc sur le contrat, ça peut être vraiment pour le contrat d'âme. On voit une projection au niveau de l'homme. Donc l'homme qui a envie de se projeter. On voit beaucoup de clairvoyance. Hein. On voit aussi que les intuitions sont en train de se réveiller pour certains. Hein. Vous avez beaucoup de messages de vos guides. Donc écoutez-les parce que ça devient important. On vous dit que la réunion n'est qu'une question de temps. Le temps est relatif en voyance, bien sûr. Donc il faut rester patient, bien sûr. Il y a un cadeau qui va arriver vers vous. Donc peut-être une proposition, un flirt léger aussi, hein, ça peut être une nouvelle rencontre. La projection avec l'homme, on voit que c'est bien de lui que l'on parle. C'est bien d'un homme que l'on parle là, hein, d'accord. Donc c'est une personne qui est en train de retrouver son identité. Ah, il y a une carte qui est tombée. Décidément, arrêtez de me faire tomber toutes les cartes. Beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance sur l'ouverture et la clairvoyance. Donc, il y a des choses qui vont arriver assez positives. Là, on voit que c'est bien de vous que l'on parle. Hein. La réunion et le temps. On vous dit que c'est bien de vous que l'on parle. Et vous êtes protégé. Et on vous dit d'arrêter de vous protéger par rapport à un contrat, de la sexualité, de la légèreté et un cadeau. On vous dit que ça va arriver. Il y a bien un compromis qui va être trouvé hein, pour l'homme. Donc, on voit encore des négociations, des conciliations, possiblement en justice. Une poignée de main, de l'instabilité. Vous ne voulez pas voir. Il y a des fois, vous hésitez à regarder les signes que l'on vous propose sur votre chemin. Et on vous dit qu'il y a une distance quand même avec quelqu'un qui s'est mis en place. Petite carte sur la distance là. D'accord. Oui, il va y avoir certainement un voyage ou un rapprochement ou quelqu'un qui observe beaucoup une autre personne. Et on voit quand même qu'il y a un voyage prévu. D'accord, mais rien n'est dit pour l'instant. Ok. Il y a beaucoup d'instabilité par rapport à la maison. Pourtant, on vous dit qu'il y a une ouverture par rapport au foyer. Il y a de l'instabilité, mais on vous dit qu'il y a beaucoup de chance. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Il y a des compromis sur une séparation, là, apparemment, par rapport à un homme qui est séparé de vous ou qui s'est mis en retrait. Donc, il va y avoir des compromis. De l'argent, ouais, c'est ça. En fait, on vous dit que vous allez peut-être retrouver un contrat et du coup, vous allez signer un contrat, ça va vous donner plus d'argent. Ou vous allez avoir plus d'argent, n'ayez pas peur là-dessus, c'est un cadeau de l'univers, d'accord ? On vous dit d'arrêter de vous protéger par rapport à ça parce que vous bloquez les plaisirs de la vie, vous bloquez votre chakra sacré. Vous bloquez.
en fait, si vous vous protégez trop. Donc arrêtez de vous protéger et prenez toutes les opportunités. On l'a vu tout à l'heure qu'il y a une opportunité à saisir et que vous allez passer à côté si vous bloquez. D'accord? Voilà, dans les 72 heures, c'est intéressant. Donc maintenant, je vais aller voir la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être... Alors, je vais prendre 2 jeux pour ça. Oui, on me dit de prendre 2 jeux. Le Dixit. D'accord. Ah bah pourquoi pas alors. On va prendre le Dixit. Le Dixit et la triade, ok? Allez, c'est parti. Donc, comment il vous voit? Je l'ai déjà fait, hein, donc ce tirage, donc ça peut être intéressant pour finir les 72 heures. Alors, comment cette personne vous voit en ce moment? Je recouvrerai avec le Dixit après, d'accord? Je fais tomber toutes mes cartes et je recouvre avec le Dixit. Alors, comment elle vous voit, cette personne? Ah, bah, elle vous voit comme la partenaire rêvée, hein. Elle a envie d'une danse avec vous, elle a envie de vous retrouver, elle a envie de vous serrer dans les bras, elle a envie de légèreté, elle a envie d'un rapprochement tout simplement. D'accord? C'est comme ça qu'elle vous voit en ce moment. D'accord? Et comment vous la voyez, cette personne? Ben, vous la voyez encore comme quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est toujours dans la défiance, quelqu'un qui est encore en train de faire la guerre, qui est opposé, qui n'a pas les mêmes idées. Enfin voilà, c'est comme ça que vous la percevez. Hein. C'est comme ça que vous percevez cette personne. Voilà, vous la percevez encore face à vous en dualité. D'accord? C'est comme ça. Hein. Alors, comment votre partenaire, comment vous voyez la relation? Ça, c'était comment vous voyez votre partenaire. Comment vous voyez la relation? Ouh. Eh bien, vous la voyez quand même en progression, cette relation. C'est-à-dire qu'on sort de l'ombre, on monte les étapes petit à petit. Petit à petit pour trouver une sorte d'entente nouvelle, de nouvelles bases, nouvelles constructions pour aller vers la lumière. Voilà. Pour atteindre, vous voyez, sortir du soupirail, sortir du sombre et atteindre une certaine liberté. Mais plus du tout comme avant, en fait. Plus du tout la même relation qu'avant, si vous attendez quelqu'un, le retour de quelqu'un. Ou alors une nouvelle rencontre. Hein, une nouvelle rencontre, eh bien, ça ne sera pas comme avant. D'accord? Voilà. Alors, comment lui ou elle voit votre relation? Comment cette personne voit votre relation? Eh bien, lui, il aimerait des échanges. Voilà comment il voit la relation. La relation, il la voit avec des échanges, avec des communications. Voilà, c'est ça qu'il aimerait. Il aimerait de la légèreté aussi, il aimerait de la joie, il aimerait un peu plus d'insouciance. D'accord? Un peu plus de liberté d'action aussi, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la communication et qu'elle soit rétablie donc, entre vous dans cette relation, surtout si vous êtes en non-communication? Eh bien, la retourne, il faut avancer, tout simplement. Il faut, j'aime pas dire il faut, mais bon, soit vous prenez votre téléphone et puis vous vous sentez prêt à envoyer un message parce que vous sentez l'autre personne prête à recevoir quelque chose de vous, hein, quelque chose qui rappelle le lien. Ça peut être un endroit où vous êtes allé, ça peut être une musique qu'il aime bien, un partage en tout cas. Voilà. Et là, et lui pareil de son côté. Là maintenant, il faut sortir de la stagnation, il faut sortir de la procrastination. Voilà, c'est ça, pour que ça marche. Très bien. Maintenant, je vais aller voir avec le Dixit. Je vais revenir et je vais recouvrir les cartes. Vous voyez pas très bien là. Hop, je vais les mettre comme ça, c'est mieux. Ouais, je vais enlever ça, ça sert à rien. Ah oui, je voulais voir qu'est-ce qui va évoluer au dos du paquet. Ouais, dos de deck. J'aime bien regarder les dos de deck. Ah, d'accord. Bon, en fait, chacun est en ermite, ok? Chacun est de son côté et travaille sur ses projets.
chacun mène sa barque et il est poussé par quelque chose. Il est poussé par une lumière, peut-être par la source et l'univers, hein, et poussé à vraiment provoquer les événements et à pouvoir mettre en place son projet, individuellement d'abord. Bon, j'espère que je suis claire aujourd'hui. Alors, comment votre partenaire vous voit? On a vu tout à l'heure qu'il vous voyait comme sa partenaire idéale, hein, ok? Alors avec la triade, il ne faudrait pas que ma vidéo soit trop longue, encore une fois. Ok. En fait, cette personne, eh bien, elle vous voit comme un aboutissement. Cette personne, elle sait, elle connaît votre lien, d'accord? Elle sait que c'est un accomplissement, d'accord? Donc cette personne, elle vous voit comme une finalité. Donc ça rentre complètement avec cette carte-là. Elle vous voit comme son partenaire de fin de vie, en fait. Voilà comment elle vous voit, cette personne. Alors ça parlera à certains, bien sûr, surtout celles qui ont vraiment travaillé, hein, si c'est un lien d'âme. Voilà, cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous perçoit comme ça, d'accord? Alors comment vous voyez votre partenaire, d'accord? Tout à l'heure, on a vu que vous le voyez comme quelqu'un qui est en dualité, qui se protège encore. Vous pensez qu'il se sent inférieur à vous parce qu'il vous l'a dit déjà. Il vous l'a déjà dit qu'il ne se sentait pas à la hauteur, etc. Donc, comment vous voyez votre partenaire? Pardon. Vous sentez que votre partenaire est dans le sacrifice, en fait. Il est dans le don de soi, mais pour les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui est en pâte, votre partenaire, et vous savez qu'il sait faire, il sait faire des efforts tout de même pour sortir de ce sacrifice. Vous savez aussi qu'il peut être aussi la solution de la fin des conflits, d'accord? Et il peut être dans l'intensité. C'est quelqu'un de passionné, votre partenaire, d'accord? Et vous savez qu'il doit dépasser ça. Il doit dépasser cette dualité. Il doit vraiment, pour vraiment revenir vers vous, hein, pour que le lien et la relation se fassent à nouveau, il faudrait pouvoir dépasser ces conflits, en fait. Voilà. Faudrait vraiment qu'il fasse des efforts aussi, quelque part. Et effectivement, en ce moment, il y a des pertes, il y a un arrêt de la relation, il n'y a plus de nouvelles, il y a eu un arrêt net. Hein. Eh bien, c'est momentané. Voilà. Cette personne peut faire des efforts pour sortir d'un sacrifice, en fait. D'un sacrifice qu'elle s'est mis elle-même, en fait. C'est pas de votre faute. C'est vraiment pas de votre faute, en fait. Voilà. Donc ça rejoint bien la carte aussi du départ, hein. Merci mes guides. Alors, comment vous voyez votre relation, vous? Du coup, parce que tout à l'heure, on a vu que vous la voyez comme qui progresse, hein, qui progresse petit à petit avec le petit sujet sur l'échelle qui monte qui sort du sombre et qui va vers les oiseaux, vers la liberté. Alors, comment vous voyez votre relation dans les 72 heures? Comme une bénédiction, hein, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, beaucoup de signes hein, par rapport à cette relation. Vous voyez... ouais, c'est ça. En fait,
de la confiance, vous espérez pouvoir vous réunir à nouveau, que ce soit des cadeaux, qu'il y ait quelque chose de bien, un accord quoi, un accord de trouver. Voilà, c'est ça. De nouvelles bases, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous revenez sur la vidéo, si vous faites un retour en arrière, c'est ce que j'ai dit. Hein. Des nouvelles bases. Donc ça peut être une nouvelle relation, hein, comme j'ai dit, hein, une nouvelle rencontre. Hein. Donc une bénédiction. Quelque chose qui vous est destiné. Très bien. Alors, comment il voit, enfin cette personne voit votre relation, hein, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de communication entre vous, donc il espère certainement encore de la communication. Ouh là là, dis donc, j'ai eu beaucoup de cartes là, tout qui est tombé. Je vais reprendre. Alors, comment... Tout à l'heure, on parlait de communication, de joie de vivre, de nouvelles, de plus de légèreté. Voilà comment. Ok ? Comment il voit votre relation? Il la voit comme la foudre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Eh bien oui, il y a eu un accident, oui, il y a eu un arrêt, il y a eu un chaos, il y a eu une explosion, en fait, une cassure, vraiment une destruction. La tour qui s'effondre, d'accord? Voilà comment il voit la relation. Il y avait des communications, ça allait à peu près, il y avait un peu de légèreté, ou carrément à la fin, bah, ça a été ça, quoi. Et donc, ça peut être aussi une révélation. Alors, pour vous faire plaisir, je vais tirer une autre carte, parce que là, il la voit comme ça en ce moment, dans les 72 heures encore. Hein. Et pourtant, tout à l'heure, on a vu qu'il y aurait des communications qui allaient reprendre, comme un retour, sur ce qu'il y avait à travailler aussi. Alors, une autre carte, la réussite. Ok. Alors, ok, ça a été comme ça, mais on vous dit que il peut y avoir les lauriers de la victoire. Ok. Donc, si vous faites les choses intelligemment, que vous ne le harcelez pas, que vous restez dans la patience, et vous savez ce qui s'est passé de toute façon. Donc, travaillez sur ce passé, sur cette histoire aussi karmique, sur tout le karma. Faites des choses pour vous et avancez, j'aime pas trop, mais continuez à avancer sur vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place, parce qu'on vous traduit quand même la réussite. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait améliorer qu'est-ce qu'il faudrait faire ensemble pour améliorer la communication dans cette relation? Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait que la route allait tourner, de toute façon. La roue allait tourner, que quelqu'un allait, soit l'un, soit l'autre, allait prendre une décision et allait avancer, sortir de la procrastination. Donc, dans les 72 heures, papyrus. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place? Eh bien, il va y avoir une évolution. Il y a quelque chose qui est écrit. D'accord? On vous dit aussi que c'est une affaire, c'est une affaire qui va se conclure, d'accord? C'est écrit de toute façon entre vous, c'est écrit, ok? Donc, je vais retirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la communication, vu que vous sentez au fond de vous que c'est écrit, que c'est la destinée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Hop là! Ok, 2 cartes. Et je vais conclure là-dessus, d'accord? Si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut falloir faire? Retrouver de l'énergie, une bonne énergie. Travailler avec les énergies, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes positif, vous envoyez des bonnes ondes, de la force et de la vitalité. D'accord? Vous obligez en fait quelque part à retrouver votre puissance, à retrouver confiance en vous pour vous élever. En fait, il va y avoir un départ, il va y avoir une ascension en fait dans cette relation.
Donc, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, eh bien, c'est vraiment à votre avantage. Il va y avoir une augmentation de plaisir, de désir. Et bien là aussi, même si c'est une ancienne relation et que vous attendez, sans attendre, parce qu'on n'attend personne, eh bien on vous dit que de toute façon, vous allez accéder à l'ascension. Voilà, tous les deux. Tous les deux, chacun de votre côté. Bon, ben ça a l'air plutôt pas mal. Donc dans les 72 heures, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais prendre la lunologie pour finir. Parce que j'aime bien. Alors, je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Mais ça peut me donner des indications. Surtout que là, on est en fin de nouvelle lune. En Cancer, qui était très émotif. Donc, on va voir pour cette semaine comment ça va... Comment l'énergie de la Lune aura un impact sur notre vie. Et qu'est-ce qu'il y aurait à travailler. S'il vous plaît, mes kids. Ah non, il y en avait 2, donc je ne vais pas les prendre. Je voudrais qu'une carte tombe. Ah ben là, voilà. Ok. C'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. L'énergie gagne de la vitesse. Voilà. On voit beaucoup de roses. On voit beaucoup de paix. Il y a des obstacles, certes, avec les montagnes. On voit de la liberté aussi avec les oiseaux. Lune croissante, on est en plein dedans. Je vous signale qu'en plus, on est en plein dedans. Donc, je vais vous lire. Si j'arrive à la trouver. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Il faut que j'arrive. La lune croissante, la lune croissante, la lune croissante. Pleine lune, pleine lune, pleine lune, la lune croissante. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, je les remercie mes guides. Alors, je vais vous lire un petit peu pour que vous... Je vais vous lire l'enseignement en fait. C'est une période où les énergies s'élèvent. Hein. Les émotions grimpent aussi. Et on vous dit, où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver? Alors, effectivement, on vous dit de quoi que vous décidiez, vous êtes résolu, vous êtes poussé sur la bonne voie. D'accord? Là, on vous dit que vous savez que vous regardez dans la bonne direction. Voilà. On vous dit aussi que cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est un moment très puissant et libérateur. Donc cette carte, elle est très prometteuse. Elle indique qu'il est temps d'élaborer des plans et de les mettre en application, quel que soit le moment du tirage. Ouais. Donc, quel que soit le temps. On l'a vu le temps tout à l'heure, on a vu que la roue tournait, on a vu qu'il va y avoir du mouvement. Donc, en fait, merci mes guides, merci l'univers, merci la source. C'est exactement mon tirage. C'est exactement mon tirage. Voilà. On vous dit que vos plans, il est grand temps d'arrêter d'y penser, d'y penser, d'y penser. Maintenant, on met en action. On se met en action. Voilà. Bien sûr que cela demande du travail et que vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, bien sûr. Mais vraiment, c'est un présage très positif qui indique vraiment que vous créez la réalité que vous rêvez. Voilà. Bon, ben, j'espère que tous mes messages aujourd'hui vous auront porté chance, va vous porter chance. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Moi, je vous souhaite le meilleur. Restez positif, restez centré sur vous-même, restez aligné. Et malgré toutes les mauvaises nouvelles, malgré tout ce que vous avez dans votre vie, sachez qu'il y a toujours un futur possible. Il suffit que vous l'écriviez, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.